Les backrooms. Un univers fictif né d'une seule photo. Une image floue d'un bureau vide, moquette jaune, plafond bas, lumière qui clignote. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous connaissez sans doute cet univers. Mais si ce n'est pas le cas, imaginez. C'est une nuit pluvieuse et calme, quand tout à coup, sans prévenir, vous sentez les coussinets de votre chat s'appuyer sur votre doux visage pour réclamer ses croquettes. Vous regardez à travers la fenêtre et vous savez, impossible de vous rendormir sans aller aux toilettes. Après quelques pas dans votre couloir, vous vous sentez tomber. Vous traversez le sol et vous voici dans un monde perdu et infini où même les plus braves se perdront à jamais. Voici le genre d'histoire qui traîne sur internet depuis un moment. Un petit bug de la réalité et vous voici dans un espace où rien ne fait sens. Un espace qui s'étend sur des niveaux tous différents des uns des autres, regorgeant chacun de leur propre danger, où il faudra comprendre ses lois pour y survivre. Bon, dit comme ça, c'est terrifiant et c'est vraiment le cas. Mais même si beaucoup vous diront que ces endroits sont invivables, moi, il y en a certains que j'apprécie. Je pourrais même m'y poser tranquillement avec mon petit transat et mon petit diabolomante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler ensemble des niveaux que je trouve les plus relaxants des backrooms. Niveau 23, le jardin pétrifié. Cet endroit est verdoyant. Vous vous retrouvez dans un grand espace de forêt, rempli d'arbres les plus exotiques et les plus fascinants que vous n'avez jamais vus de votre vie. Ce niveau est divisé en plusieurs parties. L'extérieur, ou la surface comme vous voulez, les ruines, et enfin les caves lumineuses. L'extérieur, c'est vraiment les arbres à perte de vue, remplis de monstres, et encore des arbres. Donc du moment qu'on essaye de pas jouer au dentiste avec les molosses, ça devrait aller. C'est digne d'une petite rando en plein air. Léger problème, comme on est sous les arbres, il y a très peu de lumière, voire parfois aucune. Après, moi ça me dérange pas plus que ça. Je veux dire que je pense pas que trouver de la crème solaire dans les backrooms ce soit une chose simple. Dans l'idée c'est sympa, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant dans cet étage. Dans les grottes par exemple, vous pouvez trouver de la végétation luminescente. Il y a des fleurs, des champignons, ça sent bon le printemps. Si vous êtes allergique au pollen, ça devrait pas être le meilleur endroit pour vous, mais bref. Donc oui, clairement, il y a plus de lumière dans les grottes qu'à l'extérieur. Par contre, petit souci, dans les grottes, il y a des monstres. Je sais que ce n'est pas foufou, mais de ce que j'ai lu, la plupart des monstres sont enfoncés dans les murs et les sols. Finalement, est-ce qu'on se retrouverait pas presque dans les Lush Caves? Lush Cave? Lush Cave? Caverne luxuriante. On est bien, hein? Ce qui est vraiment cool dans tout ça, ce sont les ruines. Un endroit piégé dans le temps qui regorge de reliques et de trésors perdus. Des textes qui racontent des parties de l'histoire introuvables ou des objets que le temps lui-même n'a pas épargnés de notre monde. Ce niveau m'a particulièrement séduite pour ses caves magiques, son air frais et à parfaite température, certaines de ses entités, ses trésors, ses mystères, qui ravivent mon cœur d'aventurière. Alors, c'est plutôt cool, non? Mais bon, de courir partout dans ce niveau, ça doit être épuisant. C'est pour ça que je vous propose de faire un petit tour sur le prochain niveau qui vous fera le plus grand des biens. Niveau 37, Sublimité. Un petit séjour balnéothérapie, ça vous dit? C'est littéralement ce que je vous propose au niveau 37. Une grande salle remplie de piscines en tout genre. Un calme incomparable étant donné que vous serez forcément seul dans ce niveau. Oui, c'est un petit peu sa particularité. Là où dans les autres niveaux vous pourrez croiser d'autres survivants et même progresser avec vos coéquipiers, dans cette salle, vous serez forcément isolé. D'ailleurs, c'est ce qui est censé vous faire peur dans cet étage. Peu importe ce que vous faites, vous aurez toujours le sentiment de solitude. Mais, je vous arrête tout de suite. Paradoxalement, le niveau produit un effet relaxant sur tous les gens à l'intérieur. Bon, déjà, je suis pas très fan de voir du monde, donc ce niveau m'arrange pas mal. Mais, comme la règle de ce niveau est que vous êtes seul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entité pour essayer de vous mordiller les pieds pendant que vous êtes dans l'eau. Yapi! Et du coup, je parle d'être dans l'eau, mais est-ce que c'est intéressant d'y aller ou pas? Alors, dans la plupart des niveaux, il vaut mieux rester éloigné de tout point d'eau si on veut pas finir liquéfié, prisonnier, gélifié ou encore d'autres états bizarres. Mais dans ce cas-là, pas de problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette eau a des propriétés curatives. Elle soigne vos blessures et repose vos muscles. Ça manque un petit peu de massage ou bien de bain moussant, mais on va pas se plaindre. En plus, pour sortir, il y a vraiment rien de plus simple. Il suffit juste de faire un peu d'apnée et de rester sous l'eau. Vous ressortirez à l'étage 130. Je sais pas trop ce qui se passe là-bas, je sais pas si c'est une bonne idée, mais au moins, vous pouvez sortir, c'est déjà ça. Je dis ça surtout parce que contrairement au prochain niveau... Niveau 53. Seul. Vous êtes plutôt du genre casanier? Ce genre de niveau est fait pour vous. Parce que c'est tout simplement votre maison dans laquelle vous pouvez pas sortir. Si vous ouvrez la porte, vous essayez de la passer, vous aurez simplement une vue imprenable sur l'intérieur de votre maison, donc repartir à la case départ. Cet espace est difforme et en fait plutôt réaliste. Vous pouvez constater en regardant par la fenêtre que vous pensez être dans le monde réel. Vous pouvez apercevoir des gens avec leurs petites occupations, leurs petites habitudes et vous pourrez voir tout autour de la maison comme ça. Si vous essayez de crier,
ou d'appeler à l'aide, personne ne vous entendra. Si vous essayez de passer par la fenêtre, vous retournez dans la maison et encore et pour toujours. Vous l'avez compris, mais maintenant vous êtes coincé ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah en fait c'est plutôt tranquille, il n'y a pas d'entité agressive et vous avez de la nourriture qui apparaît dans les placards une fois par semaine. On ne parle pas de vieux paquets de chips ou autre, mais bien de la vraie nourriture. Alors ce n'est pas limité non plus, mais vous pouvez très tranquillement tenir la semaine sans vous restreindre. Et en plus, l'électroménager fonctionne dans la maison, donc vous pouvez vous faire vos meilleurs plats. Il y a pas mal de livres à ce niveau, et beaucoup sur la cuisine, donc vous pouvez apprendre à devenir un vrai cordon bleu et régaler vos invités. Attendez, vos invités ? Il y a une subtilité dans ce niveau, c'est qu'il y a des entités qui ressemblent à des humains difformes et ils peuvent venir chez vous sans prévenir. Ils ne parlent pas, ou très peu, et ne vous feront jamais de mal. Après, vous pouvez les nourrir, les regarder déambuler dans la maison et voir leur donner des noms. Pourquoi pas Robert ou Jean-Michel. Le problème, c'est qu'ils parlent pas non plus, donc forcément, si vous êtes pas trop à l'aise avec la solitude, ça peut devenir gênant. Mais en vrai, une petite cure de calme pour se détendre, pourquoi pas. En plus, la nourriture est gratuite, ce n'est pas négligeable si on réfléchit bien. Et surtout, c'est qu'on est chez soi, du coup on connaît la maison. Après, quand je vous dis une petite cure, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, le moyen d'entrer dans ce niveau, c'est d'avoir trouvé un trou de verre qui vous emmène ici directement. Une fois dans le niveau, vous avez 10 minutes pour partir à travers celui-ci. Ou vous devrez attendre le prochain qui peut apparaître à n'importe quel moment. Ou jamais. Donc c'est un petit peu coup de gorge, il va falloir s'habituer au tempérament fade de Robert. Cette petite exploration était plutôt agréable, mais maintenant j'aimerais savoir, vous préférez laquelle de ces niveaux? Ou alors quel est votre niveau des backrooms préférés? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. J'ai pas mal d'idées en ce moment et je compte bien les sortir ici. Je vous dis des bye bye.